Chapitre 36. Je suis le chemin. Fin. Ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes préceptes, et moi, j'intercéderai auprès du Père pour qu'il vous accorde un autre paraclet, un réconfort, qui sera avec vous pour l'éternité. Le souffle de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, vous. Il demeure avec vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et parce que vous vivrez. En ce jour, vous saurez, vous, que moi je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous. Qui a mes préceptes et les garde? Tel est celui qui m'aime, et qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Seigneur, lui demande alors Judas, non pas l'Iscariote, que s'est-il passé pour que tu viennes te manifester à nous et non au monde? Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ce verbe que vous écoutez n'est pas mien, mais celui du Père qui m'a envoyé. Or je vous ai dit cela pendant que je demeure avec vous, mais le réconfort, le souffle saint que le Père envoie en mon nom, celui-ci vous enseignera tout, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous offre la paix, la mienne. Je ne vous l'offre pas comme le monde donne. Que votre cœur cesse de se troubler et d'avoir peur. Vous avez entendu ce que moi je vous ai annoncé. Je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Maintenant, je vous ai prévenu avant que cela n'advienne, pour que lorsque cela sera, vous ayez foi. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Oui, il vient le prince de ce monde. En moi, il n'a aucune part. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, j'agis comme le Père me le prescrit. Sur ces paroles, ils chantent l'Alléluia des psaumes, puis Jésus leur dit : « Levez-vous. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » De rien, répondent-ils. Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même pour celui qui a un sac, et qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Car je vous le dis, il est nécessaire que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a été compté parmi les transgresseurs de Torah, puisque ce qui me concerne arrive à son terme. Seigneur, disent-ils, voilà 2 épées. C'est assez. Partons d'ici. Chapitre 37. Père, glorifie-moi en toi-même.
Ainsi Jésus sort avec ses disciples pour aller selon son habitude de l'autre côté du torrent de Cédron, au pied du mont des Oliviers où se trouve un jardin situé dans le domaine appelé Gethsémani. Là, il dit aux disciples: « Petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, mais comme je l'ai dit aux Judéens, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et c'est à vous que je l'annonce maintenant. » « Seigneur, où vas-tu » lui demande Pierre. « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant. Tu me suivras par la suite. Vous tous, cette nuit, vous trébucherez à cause de moi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après m'être réveillé, j'irai en avant de vous en Galile. Seigneur, demande encore Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Quand tous tomberaient, moi sûrement pas. Je ne trébucherai jamais. Je donnerai mon être pour toi. Tu donnerais ton être pour moi? Amen, amen. Je te le dis, oui, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, 3 fois, tu auras nié me connaître. Même si je dois mourir avec toi, Seigneur, insiste Pierre de plus belle, non, je ne te renierai pas. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et tous affirment avec force la même chose. Shimon, Shimon, voici que Satan vous réclame pour vous passer au crible comme du blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Toi-même, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Aussi, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, aimez-vous vous aussi les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.